Vidéo news sur le 15 de France avec notamment la composition probable contre le Japon. Il y a eu plusieurs entraînements et là maintenant on a une compo qui commence vraiment à se dessiner. Et avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Bien sûr, je sais qu'on est relou à demander ça, mais je vais pas vous mentir que plus il y a d'abonnés, plus vous voyez mes vidéos, plus mes vidéos sont partagées et plus on fait grandir le rugby un petit peu sur YouTube. Je sais que voilà, on est plusieurs maintenant à essayer de créer du contenu exclusif pour YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, moi j'ai une émission en direct tous les lundis à 18h sur Twitch, mais maintenant aussi sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Bon, alors on va démarrer chronologiquement parlant. On joue le Japon dans 15 jours. Et il y a eu un premier entraînement avec cette image-là, avec la composition probable de l'équipe type sans les Toulousains et les Toulonnais au repos. L'information la plus importante pour moi, c'est au niveau des centres. On a Fickou en 12, enfin, alléluia, je le demande depuis tellement longtemps. Alléluia, je sais qu'il y a des détracteurs de Fickou, vous allez voir, on va retrouver un Fickou en 12. Ça va faire un bien fou. Fickou en 12 avec Gaëton en 13. Gaëton, je pense que c'est logique de le mettre contre le Japon, puisque il y aura Moefana au moment où tu vas voir la vidéo. Moi, je ne le sais pas, mais toi, tu le sauras, sa sanction, mais je pense qu'il ne sera pas disponible contre le Japon. Je pense qu'il ça aurait été le 13 logique. Danti a été sacrément rétrogradé quand tu vois la photo, puisque sur l'autre composition, Moefana démarre avec le 12 et Danti est seulement le suppléant. Et enfin, on a Frisch qui jouait en 13. Moi, je sais que j'aime bien Moefana en 13. J'aurais bien aimé un Fickou Moefana, mais en l'absence de deux porteurs, Fickou Gaëton, ça me va très bien. On va voir contre le Japon. Il faut surtout travailler des automatismes. C'est des joueurs qui ne jouent pas même ensemble en club. Et on sait que la paire de centre, c'est comme, pour moi, je le compare à un gardien de but au foot. Se faire percer au centre du terrain, c'est dramatique. Ça génère énormément d'avancées à l'équipe qui le fait. Et donc, du coup, ça te met dans la merde, hein, tout simplement. Donc, il faut une bonne complémentarité. On se rappelle d'un début de Coupe du Monde difficile, Moefana Fickou, où justement, cette complémentarité se fait percer après 35 secondes de jeu. Et après, ça a été beaucoup mieux quand même. Mais voilà, donc il faut de la complémentarité. J'espère juste qu'ils vont pas tester 15 000 binômes. Il faut se fixer sur un binôme au centre du terrain ou deux, et après tu fais des légers ajustements, mais il faudra rester sur ça. Fickou Gaëton, c'est très bien. Et c'est d'ailleurs la paire de centres qui s'est entraînée aujourd'hui avec cette fois donc les Toulousains et les Toulonnais, et ce qui donne cette composition d'équipe sur l'entraînement du jour. Ça a démarré comme ça a terminé comme ça. Donc Galtier, c'est pas un entraîneur qui cache des choses, je trouve. Il a toujours fait ses entraînements haute intensité avec l'équipe qui allait jouer le week-end, sauf blessure, etc. Donc là, pour le moment, on a un gros Movaka Tatafou. Je vais pas te mentir que gros qui soit devant Wardy, je trouve ça très bizarre. Movaka Tatafou, rien à dire. Et encore, on nous parle d'un retour d'Antonio possible d'ici le Japon. Moi, j'aimerais bien tester Tatafou, 22 ans, enfin sélectionnable pour l'équipe de France, beau bébé, franchement un axe, mais à fou Tatafou, mon gars, t'as 250 kilos qui sont posés encore hors taxe sur ton axe droit. En face, faut chauffer les épaules. Hein. Justement, on a donc Flamand Méafou, ça c'est normal, ça bougera pas, on a trouvé notre deuxième ligne, c'est parfait. Et encore le Guillard Romain Tao en remplaçant, Guillard 4, Romain Tao 5, si c'est ça qu'il y a sur le banc, on est très lourd. Est-ce qu'on sera assez mobile? Je sais pas, mais en tout cas, on sera puissant. La troisième ligne, et c'est là où on voit le déclassement d'Olivon sur la compo avant les Toulousains. Olivon est à la place du 6 et Boudéan rentre au niveau du 7. Aldrit a toujours la confiance du staff, même si je pense que il faut lui laisser sa confiance, mais il faut le sortir au bout de la 55e, 60e minute. Je le trouve assez fatigué. Et du coup, utilisons-le sur ses grandes capacités, mais remplaçons-le vite. Un Guillard peut faire 8, un Movaka remplacé peut faire 8. Moi, je suis très partisan de ça. À voir la gestion de fatigue, bien évidemment, des joueurs. Donc, là, il nous aligne un Cross Aldrit Roumat. Roumat qui monte au niveau du staff. Et franchement, c'est normal, puisqu'il nous faut un bon mec en touche. Roumat, il a quand même de grandes capacités au niveau manieur de ballon. C'est souvent la tête de la cellule qui décide soit de jouer dos sur son numéro 10, soit de jouer en plus 1 pour un autre avant, soit d'aller percuter. Il a une vraie capacité de main. Il peut mettre de l'incertitude très très proche des défenses. Donc en effet, Roumat, voir son évolution me fait extrêmement plaisir. Et puis enfin de la concurrence pour cette troisième ligne, ça fait pas de mal. Le débat de la charnière, on l'a eu, on l'aura encore. Ça va être donc Dupont-Ramos.
Quand tu lis l'interview de Galtier à l'équipe, quand tu vois, on en parle dans l'émission d'ailleurs que tu as à dispo en VOD hein, sur YouTube, tu regardes la playlist Petit Bureau, tu vois, c'est une longue émission, mais je découpe les moments pour que tu puisses mieux les voir. Bon, bah on a compris entre les lignes, il va mettre Ramos à la place de Jalibert. Mon avis, c'est que c'est une connerie. Pour moi, tu te prives de ton meilleur 10 actuel et de ton meilleur 15. Voilà, si Romain Ntamak avait été là, il n'y aurait pas eu de débat, bien évidemment. Mais là, actuellement, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Je pense que il veut absolument mettre Barré. En tout cas, enfin, il veut absolument caper Barré. Il part du principe qu'il veut arriver avec un groupe avec beaucoup de sélections, donc il veut mettre absolument des sélections sur le dos de Barré, qui est un super joueur, hein, c'est sûr, qui est pas en énorme forme, même si son dernier match avec le Stade Français était pas mauvais. C'est un bon joueur, c'est un futur très très bon joueur s'il garde sa progression. Il a une polyvalence extrêmement intéressante pour le 15 de France, puisque, on le rappelle, il peut jouer 10, il peut jouer 12, il peut jouer 15. Moi, je le vois utility player sur le banc avec un Moefana, ça peut être exceptionnel. Et un 9, bien évidemment. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est la seule raison. Parce que Ramos a déclaré qu'il voulait pas spécialement jouer 10, que dans sa tête, c'était un 15. On sent qu'il est bien plus libéré en tant que 15. Pour moi, dans les dernières années, Ramos, en 15, il s'éclate. Et l'année dernière, quand il doit jouer 10 à Toulouse à la place d'Ntamak, j'ai pas vu un grand Ramos dans cette position-là. Contrairement à quand il est en 15, où justement il est libéré et on a le meilleur du Ramos avec toute sa grinta, son jeu au pied, la vision, l'accélération, le fait qu'il arrive en deuxième manipulateur, donc deuxième, on va dire, animateur sur un deuxième, troisième temps de jeu. Là, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, Mola a préféré mettre Malia au bout d'un moment, c'est qu'il y a bien une raison. Et puis voilà, il fait des déclarations comme quoi pour lui le numéro 10 il peut le faire, c'est du dépannage, mais c'est pas là qu'il prend du plaisir. Putain, je ne comprends pas ce choix, vraiment je ne comprends pas ce choix. Sachant que certes il a fini le 6 Nations, alors il y a le match contre le Pays de Galles mais qui globalement se passe bien, et il y a le match contre l'Angleterre où ça se joue pas à grand chose et j'ai pas l'impression qu'il sorte une énorme prestation. Je vous dis pas que Jalibert fait une grande prestation sur le dernier 6 Nations puisque tout le monde est nul à chier, mais là sur la forme du moment et sur tout ce que je viens de dire, bon, on verra. Mais je suis pas convaincu. Mais encore une fois, ça va. Hein, il nous met pas un peintre en numéro 10. Hein. Moi, j'ai pas d'inquiétude sur Ramos. Juste, je pense que c'est pas mettre ses meilleurs éléments au bon endroit. Et enfin, sur les ailes, il n'y a pas de surprise. Penaud Bielbiarré. Et enfin, j'avais parlé de Barré. Donc voilà à peu près la situation à une semaine. Une grosse semaine du match contre le Japon. Je rappelle la tournée. Hein. Japon, Nouvelle-Zélande, Argentine. Bon, vu le niveau du Japon, normalement, sauf cataclysme, ça devrait être un match qui peut être un petit peu serré, mais on devrait quand même le desserrer au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Donc, on devrait normalement leur en passer 50, si tout se passe bien, et mettre en avant tout le monde. Donc, je pense que voilà, il y a moins qu'on se régale, nous, en tant que supporters, j'espère. Je vais être très curieux de voir surtout le plan de jeu, comment on va jouer, puisque en Argentine, bah, c'était très faible. Très peu d'ingéniosité. La rush défense n'existe plus. Très friable en défense. Et là, contre le Japon, bah, ça va pas rigoler. Voilà, je suis très curieux de voir ça. J'ai hâte de retrouver mon équipe de France. Bien évidemment, on va pousser derrière. Mais on a besoin, même je vais aller plus loin, on a besoin de retrouver une belle équipe de France pour un petit peu voilà, redorer le coq, qui a été légèrement sali. Voilà mon pote, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Des petites infos comme ça, rapides, efficaces, à grignoter en snacking. Et il y en a d'autres qui vont arriver, n'hésite pas à t'abonner, je le redis 2 fois, parce que j'ai bien envie qu'on grandisse un petit peu. Voilà, ciao mon pote.